Ça a commencé il y a bien longtemps, quand j'étais tout petit, je faisais des arts martiaux. Et la course à pied était un moyen pour moi d'augmenter mon endurance. Donc c'était footing, voire footing rapide, sans compétition, sans autre objectif que développer mon physique et ma capacité à encaisser les efforts de longue durée. Et la compétition a commencé il y a 3 ans et demi. J'ai rencontré Ingrid et je me suis inscrit au club, au CPG, j'ai commencé les compétitions. Et maintenant, c'est une occupation quotidienne et un entraînement quotidien. Je continue en parallèle les arts martiaux, mais c'est un autre monde puisque c'est devenu non plus un entraînement un jour sur deux, mais un entraînement tous les jours. C'est devenu un entraînement donc, toute l'année et non pas dans une saison sportive comme le karaté qui commence en septembre et qui s'arrête en juin. Donc là c'est 12 mois sur 12, tous les jours, et avec des compétitions très fréquentes, il y a à peu près 35 courses par an. D'accord. Oui, deux courses à pied, plus le triathlon, plus le reste. Mais en course à pied, 35 courses par an. Donc ça demande un entraînement quotidien, une gestion à l'année. Et ça a changé complètement mon mode de vie puisque je consacre à peu près 2 heures par jour minimum à la course à pied. C'est plus pareil. Comment on encaisse au début? Très mal. On est très fatigué parce que c'est pas du tout le même entraînement. Donc on n'a pas du tout l'habitude. J'étais explosé. À chaque entraînement, je rentrais, j'étais une vraie loque, je dormais, j'étais fatigué, très fatigué. Et puis d'un coup, j'ai passé un cap et j'ai pu encaisser petit à petit des séances de longue durée. Au moins 2 heures de course à pied par jour, avec l'échauffement, l'entraînement, la récupération, les étirements, et à peu près 2 heures d'autres sports par jour, tous les jours. Donc ça représente entre 30 et 35 heures, voire 40 heures d'entraînement par semaine. On en fait plus le week-end bien sûr. On fait au moins 2 sports par jour. On court, on nage ou on fait du vélo, on court tous les jours. Et le week-end, si on peut, on triple, on fait les 3 efforts dans la journée. Triathlon par la natation, le renforcement musculaire, et le vélo également par le renforcement musculaire, la puissance, et la capacité d'encaisser des efforts de 4 ou 5 heures, 6 heures en vélo, nous aide à progresser en course à pied sans se blesser. La résistance à la douleur, à l'effort, je pense que ça aide à ne pas craquer, à rester serein. Quand ça fait mal, des fois, il faut ralentir parce que le corps ne suit pas. Même si la tête veut, le corps ne suit pas. Mais ça aide à moins ralentir ou à essayer de relancer, de repartir, ou de ne pas lâcher. C'est la règle des arts martiaux, c'est de ne pas lâcher, au moins dans sa tête. Même si le corps lâche, la tête ne lâche pas. Donc ça c'est très important, je m'entraîne pour ça. L'envie de bien faire, la compétition. Donc on a des compétitions programmées toute l'année, on a envie pas de briller, mais à son petit niveau chacun, de faire le mieux possible. Donc d'être fier de ce qu'on fait. À un niveau, petit niveau régional ou local, mais envie de bien faire et de faire mieux que la précédente fois. Alors cette année, c'est ma première année vétéran. J'espérais me qualifier pour les 3 France, 10 semis et marathon. Donc les France, je les ai ratés d'1 seconde, puisque il y a toujours un temps rajouté entre le temps couru et le temps enregistré par la puce. Donc j'étais passé avec 5 secondes d'avance, ça n'a pas suffi. Donc j'ai raté d'1 seconde, j'ai raté mon pari, je me suis qualifié aux France de semi et je me suis qualifié aux France de marathon. Alors pour l'année prochaine, les objectifs, me qualifier donc aux 3 France, 10 semis et marathon, et descendre mes chronos, passer en dessous de 37, en dessous au 10, en dessous d'une minute 21 au semi. Et normalement, je devrais passer sous les 3 heures au marathon, donc ça c'est un peu plus facile. Réussir une belle course à pied sur un triathlon longue distance, terminer sur un beau semi-marathon, et sinon en course à pied pure, un beau semi-marathon. J'aimerais faire un beau semi-marathon avec un beau chrono, Cannes ou Nice par exemple. D'accord. Ou bien réussir aussi un 10 km qui me tient à cœur, la prom classique. Voilà, j'aimerais bien réussir cette épreuve-là, jusqu'à maintenant ça n'a pas été le cas, mais j'aimerais vraiment réussir cet aller-retour sur la prom, ça c'est super. Professionnellement, c'est pas évident, puisqu'il faut arriver à trouver le bon timing pour intercaler la course à pied et le reste, puisqu'on fait aussi du triathlon et des arts martiaux et de la musculation. Il faut arriver à gérer, à caser toutes ces petites briques dans un emploi du temps très chargé. C'est une gestion quotidienne, toujours trouver le temps pour s'entraîner comme on peut. Des fois, on est obligé de courir la nuit ou le matin tôt. Ça nous arrive de courir la nuit, quand on sort tard du boulot, d'aller courir à 1 heure ou 2 heures du matin. Parce qu'il faut respecter le plan et il y a une marche à faire, une progression. Je suis très content qu'elle soit beaucoup plus forte que moi et qu'elle progresse. Ce qui est marrant, c'est qu'on progresse à peu près à la même vitesse. C'est-à-dire que cette année, j'ai le niveau qu'elle avait l'année dernière.
Et on se suit comme ça avec un décalage d'1 an. Donc je la rattrape, mais elle avance toujours, tant mieux. Donc à défaut d'être lièvre, c'est-à-dire devant, je suis lapin, je suis derrière. Voilà. C'est une petite boutade, mais c'est ce qu'on dit entre nous. Moi je suis derrière, mais j'essaie toujours de la voir en point de mire pour voir que tout aille bien. Et c'est vrai que je m'inquiète toujours à l'allure où elle va, de savoir comment elle va terminer. Si elle va bien terminer, quoi. Parce que c'est des allures élevées, c'est des efforts très violents, très intenses. Et je suis content d'arriver, de voir qu'elle est là et que tout va bien, quoi. Une petite pensée pour mon entraîneur, parce que c'est important de voir le regard de l'entraîneur au quotidien. Quand on tourne sur la piste et qu'on passe devant lui en pleine souffrance, il a toujours un petit geste, un petit regard, un petit mot pour nous encourager. C'est important de savoir qu'il est là. J'avais pas l'habitude de ça dans les sports que je pratiquais avant. On a envie aussi de faire plaisir à l'entraîneur. Je pense que c'est indispensable pour des efforts de longue durée où on va courir pendant 3 heures. De savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui surveille, qui regarde les temps de passage, qui est content de recevoir le petit texto avec notre temps de passage en disant ça y est, il est bien passé. On pense aussi à lui pendant les courses, c'est important. On partage un peu sa vie, partage un peu la nôtre.